Le chef d'état-major général des FARDC au pays, le général d'armée Célestin Mbala Moussensé, est de nouveau arrivé ce 23 mars 2022 à Bunia. Il vient évaluer les opérations militaires contre les groupes armés. Mais déjà, le porte-parole de l'armée en RDC se félicite des avancées significatives selon lui sur le plan sécuritaire enregistré en Ituri. Toutes les agglomérations, y compris la ville de Bunia, totalement sécurisées. Vous voulez quoi? C'est un bilan glorieux. Tout n'est pas terminé, mais plus de 80% d'objectifs militaires, en tout cas, ont été atteints. À ce moment-là, nous disons, nous faisons le travail, nous rendons compte au peuple congolais, nous le faisons bien. Les écueils ne manquent pas, mais nous sommes en train de travailler pour que cela soit totalement rétabli. Pour accompagner la vision de pacification, il appelle à l'intégration dans l'armée nationale. Les forces armées sont en train de recruter des jeunes filles pour servir sous le pays sous le drapeau. Qu'elles viennent nombreuses maintenant, nous en avons besoin. Mais aussi des jeunes garçons. Dans cette province en état de siège, c'est la deuxième visite rapprochée du numéro 1 des FARDC après celle de novembre 2021. La société civile de l'Ituri déterminée à harmoniser ses relations avec l'administration militaire après une période de turbulence. Une délégation du conseil d'administration de la dite structure s'est entretenue le lundi dernier avec le lieutenant général Luboyanka Choma Johnny. Question d'aplanir les divergences et répartir sur de nouvelles bases. Le moment n'est pas au tiraillement et aux attaques entre les deux parties, mais plutôt à la mise en commun de forces pour l'intérêt de la province, affirme Xavier Maki, le président du conseil d'administration de la société civile de l'Ituri. Comme vous le savez, il y a eu des petits soucis entre la fêture qui est la société civile avec le gouvernement provincial. Nous sommes venus voir l'autorité provinciale pour voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer notre façon de travailler. Surtout, comme vous le savez, la coordination de la société civile ou la société civile est partenaire de l'État et donc on n'a pas à se tuer dessus, mais plutôt mutualiser nos efforts pour voir dans quelle mesure nous pouvons surtout contribuer à la restauration de l'autorité de l'État, à contribuer à la paix. Et donc on n'est pas des adversaires, on doit faire le travail ensemble pour montrer que c'est l'Ituri qui pourra gagner si jamais nous mettons nos énergies ensemble. Et donc l'autorité a été très réceptive et nous a promis vraiment son accompagnement et même dire que nous devons, chaque fois que nous avons des problèmes, nous devons venir vers lui, vers elle, pour voir comment on peut toujours, là où il y a des soucis, nous pouvons harmoniser au lieu chaque fois de passer à travers des canaux qui ne sont pas des canaux qui réconcilient les communautés ituriennes. Satisfaite de l'échange avec l'autorité provinciale, la société civile, par le biais du président de son conseil d'administration, promet son accompagnement à l'état de siège pour la pacification de la province. Nous devons désormais parler le même langage parce que le souci est vraiment celui d'accompagner l'autorité provinciale en tant que société civile et parce que c'est de notre mandat. Disons-le, le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Choma Johnny, qui met au centre de ses préoccupations le bien-être des filles et filles de l'Ituri, ouvre sa porte à tout le monde pour l'intérêt supérieur de la province. C'est sous les coups de 17h45 que le président Félix-Antoine Tshisekedi a été reçu ce mercredi 23 mars au Palais Royal d'Aqaba par Sa Majesté Abdoullah II, dans une bilatérale où il était accompagné de 3 de ses collaborateurs, dont le conseiller privé Fortuna Bisselele et son conseiller militaire, le général Kabamba. Les 2 personnalités ont exprimé chacune leur joie d'être face à face. En premier, le président de la République a remercié Sa Majesté Abdoullah de l'avoir invité dans son royaume. Après avoir remercié le roi de Jordanie de l'appui de ses troupes dans les opérations de la MONUSCO visant à sécuriser l'Est de la RDC, Félix Tshisekedi a échangé avec son homologue sur des sujets d'intérêt commun relevant de divers domaines comme la sécurité, la coopération militaire, les infrastructures, l'agro-industrie, les énergies renouvelables et les mines, pour ne citer que ces secteurs. Dans un entretien qui a duré une trentaine de minutes, Sa Majesté le roi de Jordanie s'est dit très satisfait du nouveau départ entre les 2 pays, dont les relations passaient autrefois par des intermédiaires. Abdoullah II s'engage déjà à cette étape à parrainer des missions économiques des 2 pays en vue de renforcer leurs liens.
Par ailleurs, les deux hommes d'État se sont accordés pour régler des aspects juridiques de cette coopération bilatérale naissante par les biais de leurs gouvernements respectifs. D'ici là, c'est la ville d'Aqaba, une des stations balnéaires de la Jordanie, qui abrite du 23 au 24 mars une rencontre de haut niveau. Le souverain jordanien a convié à ce mini-sommet des invités des marques venant d'Afrique, outre le président Félix Tshisekedi de la RDC, Paul Kagame du Rwanda, Philippe Nyusi du Mozambique, ainsi que le premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa sont présents à Aqaba. Selon des sources proches du protocole royal, Aqaba sera au centre d'échanges bilatéraux entre ces différents leaders africains qui devraient en principe tabler sur l'économie, le commerce et la sécurité dans l'un de ces volets consacrés à la lutte contre le terrorisme international qui n'épargne plus le continent africain. Le président Tshisekedi est arrivé à Aqaba ce mercredi en début d'après-midi, accompagné de la très distinguée première dame en provenance de Dubaï, où il a participé à la journée consacrée à la RDC dans le cadre de l'Expo Dubaï 2020. En début de soirée, le programme prévoyait un dîner privé offert par le roi Abdullah en l'honneur du président de la République. Message de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Chers membres de la communauté, la tuberculose est une maladie contagieuse et qui doit toujours attirer l'attention dans chaque famille et toute la communauté. À l'occasion de la Journée mondiale des luttes contre la tuberculose, célébrée le 24 mars de chaque année, les thèmes nationaux retenus par l'OMS pour cette année 2022 est le suivant: investir pour sauver des vies. La Journée mondiale des luttes contre la tuberculose est l'occasion pour la République démocratique du Congo de remobiliser ses forces pour la marche vers les cibles de la stratégie mondiale, mettre fin à la tuberculose. Ainsi, pour les ministères de la Santé publique, Hygiène et Prévention, à travers le Programme national de lutte contre la tuberculose, PNLT, les sous-thèmes nationaux retenus par le pays est investir pour en finir avec la tuberculose en République démocratique du Congo en agissant autrement pour sauver des vies. Un accent particulier sera mis sur l'implication des hommes en général et en particulier les populations vulnérables. De ce fait, il est recommandé à toute la communauté d'orienter tous les malades qui toussent, de se rendre au centre de santé les plus proches pour être examinés. Au cas où les résultats du test s'avèrent positifs, les malades recevront gratuitement les soins appropriés. Chers malades, continuez à prendre vos médicaments sans interruption jusqu'à la guérison tout en respectant les rendez-vous pour les contrôles. Les médicaments contre la tuberculose sont disponibles dans les centres de santé et hôpitaux de la province du Nord Kivu. Notez bien, les malades en traitement n'est plus contagieux. Ainsi donc, il vous est demandé d'accepter de vivre socialement avec lui. Fait à Goma le 17 mars 2022, signé le gouverneur de province, le lieutenant général Constant